Être aidant, c'est un sujet qui n'est pas forcément très connu quand on parle du mot d'aidant, c'est un paradoxe, alors qu'au final ça concerne énormément de personnes en France. On parle de plus de 8 millions de personnes en France qui mettent entre parenthèses parfois leur vie pour accompagner un proche en difficulté de vie. Quand on pense aux aidants, on parle de qui ? On parle d'une maman qui accompagne un enfant autiste, une jeune fille qui va voir régulièrement sa grand-mère en EHPAD, un conjoint qui tous les jours est aux côtés de sa femme qui a un cancer. C'est une multitude de situations, mais voilà, c'est encore un mot qui est peu connu. Le terme d'aidant peut être confusant parce que quand on parle des aidants, on mélange avec les professionnels d'intervention qui, eux, ont une définition, un cadre bien défini. C'est un métier d'accompagner, ils sont formés pour ça. Alors que les proches aidants, c'est des membres de la famille ou des amis. On sait que 20% des aidants sont des amis ou des membres de l'entourage, comme des voisins, par exemple. Donc voilà, ce sujet d'aidant, c'est un véritable sujet de société. C'est plus de 13% de la population et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir en parler. Un aidant peut rencontrer différentes difficultés. La première des choses, bien souvent, c'est qu'il ne se reconnaît pas comme aidant. Donc c'est un mot qu'il ne connaît pas, donc il ne va pas forcément aller vers les dispositifs, vers les droits qui peuvent lui être proposés. Parfois, ça peut être un peu difficile avec des impacts compliqués sur sa santé. On sait par exemple que 6 aidants sur 10 ont des problèmes de sommeil. D'autres difficultés aussi, bien souvent, du fait d'un surinvestissement ou de la fatigue, c'est des relations qui sont flouées avec la personne que l'on accompagne parce qu'on a le sentiment d'en faire beaucoup, on aimerait en faire encore plus. Certains aidants nous parlent de sacrifice. Une difficulté que l'on voit beaucoup, nous, de la part des témoignages d'aidants, notamment dans les cafés des aidants. C'est des aidants qui ont le sentiment d'être obligés, de ne pas avoir le choix d'aider. Souvent, la maladie, le handicap, ça arrive sans forcément prévenir. C'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé et il y a un regard de la société, une sorte d'injonction à aider son proche coûte que coûte. Souvent, voilà, on a l'image du super-héros, de la femme battante et parfois c'est un peu difficile de prendre du recul et de poser ses propres limites parce qu'on a envie de bien faire tout simplement. Dans les leviers, en tout cas, autour de ces difficultés, il y a aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des professionnels de santé et du secteur de l'entreprise, au-delà bien évidemment des enjeux des politiques publiques. C'est une démarche intéressante pour essayer de trouver un équilibre au quotidien, se poser des questions sur la manière dont on s'est investi. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir trouvé un équilibre? Est-ce qu'on a pu en parler avec ses proches? De quelle manière? Quel est l'impact que cette relation d'aide peut avoir au quotidien avec ses parents, ses enfants, ses collègues au travail. Il est important aussi de pouvoir s'interroger sur ce que ça apporte au quotidien, des compétences, de nouvelles capacités qu'on a découvertes dans le lien avec son proche aussi. Beaucoup d'aidants nous disent que le fait d'accompagner un proche, ils ont retrouvé un lien avec leur mère, avec leur enfant qu'ils n'avaient pas forcément avant que la maladie ou le handicap interviennent. Le fait d'en parler, ça peut permettre d'avoir des relais parce que des solutions concrètes sont possibles pour des entourages, ce qui laisse du temps aux aidants pour faire des choses qu'ils ont envie de faire parce qu'être aidant, c'est pas forcément être aidant toujours à 100%, mais c'est de continuer à vivre sa vie. Alors des dispositifs, il y en a beaucoup, c'est parfois compliqué de s'y retrouver parce qu'on a énormément d'informations. La première des choses justement, c'est d'aller vers l'information, d'essayer de trouver des dispositifs, que ce soit pour les aidants ou pour les personnes accompagnées. Il y a beaucoup de sites internet, de plaquettes, d'associations par type de pathologie qui peuvent orienter. Quelque chose qui plaît généralement beaucoup et qui est utile aux aidants, c'est le soutien collectif, des groupes d'échange entre pairs où on se trouve moins seul. On sait par exemple que plus de 80% des personnes qui viennent au Café des aidants apprécient le fait de rencontrer des personnes qui vivent la même chose qu'eux au quotidien, même si c'est avec des histoires de vie complètement différentes. D'autres types de réponses, ça peut être du soutien administratif, des visites à domicile, des temps de loisirs, de répit. Il y a beaucoup de choses qui existent, donc ne pas hésiter à demander ou trouver de l'information, à se faire orienter pour essayer de trouver des solutions et mieux vivre ce rôle d'aidant au quotidien.